Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale car on a eu plusieurs demandes parce que comme je le rappelle, on est parti avec un sac de 15 litres chacun. Donc aujourd'hui on va vous montrer ce qu'il y a dans nos sacs, ce qui est vraiment indispensable. Voilà, on va faire même tu es d'accord, un petit bilan sur nos 7 mois avec des sacs de 15 litres. C'est parti. Voici ce que ça fait 15 litres. Donc voilà, histoire que vous vous rendiez bien compte de ce que c'est. Donc on a fait quand on a décidé de partir, on voulait voyager léger, en mode minimaliste. Et voilà, 15 litres, c'est ça. Et toutes nos affaires tiennent dedans. Et voilà. Donc tout ce qu'il nous faut, ça tient dedans. Donc on a choisi, on n'a pas acheté n'importe quel sac. On a acheté du AR. Donc qui est une marque américaine et que je recommande. Ils ont d'autres tailles de sacs, ils font pas que ça. Et ça fait 7 mois qu'on les maltraite et voilà, franchement les fermetures elles tiennent. Bon, il a un petit peu, on voit qu'il a un petit peu vécu, mais franchement nickel. Et en plus dedans c'est super bien organisé. Donc il y a une grande poche. Il y a des petits compartiments, voilà, il y a une petite poche ici, et puis ensuite devant, devant c'est organisé comme ça, donc avec des petites poches, voilà, donc c'est plutôt bien organisé, il est hyper confortable, franchement il est super confortable. Et pour vous donner une idée, les sacs ils pèsent, quand ils sont pleins, ils pèsent 10 kg. Je crois que toi c'est 9, 8, qui dit mieux, 8 kg. Enfin, moi je suis aux alentours de 7, 7,5 et Franck un peu plus parce que lui il a l'ordinateur. Que ça donne, bon là il est vide mais voilà ce que ça donne. Et toute notre vie depuis ces 7 derniers mois tient là-dedans. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans tout ce qui nous sert depuis 7 mois maintenant. Voici ce qu'il y a dans mon sac. Voilà, donc voilà, c'est tout le contenu de mon sac. Donc je vais commencer par vous montrer la pochette à vêtements qui est super pratique. On a trouvé ça, je sais plus, sur Amazon, je crois. Ouais, sur Amazon. Et voilà, donc tous les vêtements tiennent là-dedans. Donc du coup, il y a un pantalon, un short, 4 t-shirts, 2 brassières, 4 culottes, 3 paires de chaussettes, une paire de chaussettes de contention pour l'avion, et je crois que c'est tout. Je crois aussi, ouais. Je crois qu'on a fait le tour. Et tout ça, ça tient dedans. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est il y a une méthode pour que tout ça, ça rentre. C'est en fait, il y a un pliage spécial et on roule les vêtements et tout rentre. Et en plus, ce qui est pratique avec ces sacs, c'est que ça se, je sais plus le terme exact. Compresse. Voilà. Donc il y a une seconde fermeture qui permet de tout compresser. Donc on peut jouer avec l'épaisseur du sac. Donc ça, c'est super pratique. Ensuite, les câbles. Parce qu'on est parti avec, pour faire le vlog, on est parti avec du matériel vidéo. Donc pareil, on a mis ça dans un petit sac. Donc on est parti avec un adaptateur Anker qui est super pratique. On est parti avec beaucoup trop de câbles. Donc voilà, là il y a les câbles, il y a de quoi aussi charger les batteries de l'appareil photo et de la GoPro. Ça c'est l'adaptateur du Mac, la GoPro bien sûr. Et on a même un petit, je crois que c'est le trépied de la GoPro ça aussi. Donc voilà, tout ça, ça tient dans un sac. Les chargeurs, on a un chargeur de téléphone chacun, mais dans les transports, c'est plus pratique de les avoir à portée, donc on les met sur la poche du dessus. Voilà. Ensuite, ça c'est un indispensable en Asie, et surtout le pays où on s'en est vraiment le plus servi, c'est l'Inde. C'est le drap sac de confort ou sac à viande.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, il n'y a pas de couette ou de drap pour se couvrir. Il y a juste un drap qui couvre le matelas et c'est tout. Donc du coup, on a ça. Donc moi, j'ai la version en coton bio et Franck a préféré le synthétique. Donc voilà, et ça c'est vraiment un indispensable, que ce soit l'Inde ou un autre pays, si le matelas n'est pas très propre, voilà, dans ces cas-là c'est vraiment pratique et ça prend pas de place. Ça c'est la pochette qui n'a pas été lavée depuis longtemps, mais bref, passons. La pochette qui nous quitte jamais, donc c'est une pochette ventrale. Donc on a, quand on se déplace, on l'a tout le temps sur nous. Il y a passeport, il y a tous les papiers indispensables au voyage, les tickets de bus, voilà, tout ce dont on a besoin et l'argent parce qu'on paye. On ne paye pas par carte. On peut retirer des sous en Asie, mais on paye principalement à 100% en monnaie, donc on a tout ce qu'il faut là avec nous. Ça c'est un gilet qu'on a dû acheter au Népal parce que il faisait froid, donc du coup on a un gilet chacun. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un trépied pour la... Je précise, le gilet ne rentre pas dans le sac, hein. Non. On n'a pas réussi. Donc on l'a à la main quand on se déplace. Alors ça c'est le trépied pour l'appareil photo. Oui. Ça c'est la perche, ça oui. C'est le stéripen. Alors on est parti aussi avec une démarche écologique. L'idée c'était de ne pas acheter de bouteille d'eau. Bon, on n'a pas trop réussi, mais bon, l'idée y était. Donc on a acheté un stéripen. Donc en fait ça élimine tout ce qui est bactéries. Donc en fait c'est un gros stylo. On le règle soit sur 1 litre ou 1 demi-litre. Et on tourne entre je sais plus combien de secondes. 30 ou 60. Voilà, c'est ça. Suivant si on veut 1 demi-litre ou 1 litre. Et après, le petit bonhomme, il sourit, c'est bon. Mais je crois que ça n'élimine pas tout ce qui est métaux lourds. Et on ne l'a pas trop utilisé parce qu'on avait des soucis de goût de l'eau. Donc, on a eu des eaux avec un goût très salé ou d'eau croupie. Donc, on ne l'a pas trop utilisé. La gourde. Voilà, ça c'est un indispensable. Des pailles. Ce serait à refaire, on partirait avec une gourde Live Straw. Ouais. Un truc qui filtre directement l'eau et pas le stéripen. On a acheté des pailles, donc ça c'est Nature et Découverte qui sont toutes neuves, dont on ne s'est pas servi. Non, ça n'aurait pas servi. Voilà, donc on les a avec nous, mais on ne s'en sert pas. La casquette qu'on a achetée en Inde. Hein, voilà, qualité. Alors les Indiens ils disent good quality, mais voilà, on voit bien que c'est ça va encore, hein. Qualité indienne. Ça c'est la pochette. C'est une petite pochette faite et offerte gracieusement par mes collègues. Donc avec, on a quoi? On a les permis internationaux, les cartes. Voilà les cartes, tout ce qu'on n'a pas forcément, pas nécessairement besoin sur nous, mais qu'on a dans le fond du sac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lunettes de soleil, bien sûr. Ça, c'est le petit sac pour tout ce qui est batterie GoPro et carte mémoire, appareil photo. Et appareil photo. Donc tout ça, on a tout regroupé dedans et ils sont protégés. Le carnet, pareil, petite pochette fait main par une de mes collègues. Que je remercie toutes mes collègues. Donc le carnet qui est là et celui-là qui est fini avec des stylos, de quoi écrire. Voilà quoi. Ça c'est mon indispensable. Une liseuse. Alors, si vous êtes des gros lecteurs comme moi et que soyons clairs, on peut pas prendre une tonne de bouquins. La liseuse c'est une bonne alternative. Après je préfère quand même les livres, mais voilà, ça permet de continuer à lire et sur le site de Kobo, vous pouvez trouver un certain nombre de bouquins gratuitement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le masque, donc acheté au Vietnam. Donc on a voulu se la jouer figure de mode. Des boules pièces qui n'ont pas trop servi en fait, qui ont servi un peu en Inde, mais en fait des compiles. Comme on a des super baskets, on n'en a pas eu besoin non plus, donc du coup on les a mais on s'en sert pas.
Ça c'est pareil, on s'en est jamais servi. C'est un sac de protection pour le sac en cas de pluie. Voilà, mais on s'en est jamais servi non plus, on n'a jamais eu besoin. Ça c'est pour les dames, je vais pas le sortir, mais ça évite. C'est une cup en fait, c'est pour éviter d'acheter des serviettes hygiéniques ou des tampons, en sachant qu'on trouve de tout, mais voilà, c'est quand même plus écologique et c'est pratique. Ça c'est la serviette de bain, donc voilà, Franck vous voyez petit niveau serviette de bain, donc elle tient là-dedans. En sachant que ouais, il y a pas mal d'hôtels qui ont quand même leurs serviettes, donc et voilà, c'est tout petit quoi. Voilà ce que ça donne. Ah, quand on a dit qu'on partait de façon minimaliste, c'était pas une blague, hein, c'était sérieux. Et encore, Franck voulait plus petit encore en serviette, je tiens à le préciser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un cadenas chacun, voilà, par mesure de sécurité. On a du matériel électronique, enfin voilà, pour protéger les affaires, c'est toujours utile un cadenas. Un petit peu de maquillage, une pierre ponce qui est toute neuve, un coupe-ongle. On a pris un coupe-ongle parce que les ciseaux à ongles sont pas autorisés dans les avions. Donc, des huiles essentielles, on a pris un peigne, brosse à dents, dentifrice, c'est les bases, du gel hydroalcoolique, c'est la base aussi. On est parti avec beaucoup de sacs de congélation. De l'huile de coco achetée sur place, voilà. Parce que les sacs de congélation c'est pratique, on peut mettre plein de trucs dedans, c'est étanche. C'est ça, ça nous a... C'est génial, c'est pas écolo mais c'est pratique. Ouais, ça nous a beaucoup servi. Voilà pour le contenu de mon sac. On va passer au contenu de ton sac du coup. Ouais, avec plaisir. Allez. Alors voici le contenu du sac de Franck. Donc pareil, une pochette pour les vêtements, pantalon, short, 3-4 paires de chaussettes, t-shirt à manches, des t-shirts à manches longues, un t-shirt à manches longues et 3 t-shirts à manches courtes. Enfin, voilà tout ce qu'il faut. Voilà. Une pochette avec des livres et un cahier. Ça contient la photocopie des passeports, un cadenas. Ça c'est un tour de cou. Donc si froid ou s'il y a de la pollution, pour le mettre sur la bouche et le nez, la gourde. Ça c'est la batterie externe, enfin la power bank, donc qui est vachement pratique quand on fait des longs trajets. Ça aussi c'est super pratique, on en a 3, des petits adaptateurs pour brancher 2 paires d'écouteurs, donc on vous les conseille fortement pour regarder un film, admettons sur ordi, ou on en avait parlé, mais pour les visites guidées, ça permet de louer qu'un audio guide et de brancher les 2 paires d'écouteurs, un stylo qu'on a toujours à portée de main pour tout ce qui est des visas, enfin remplir les demandes de visa aux frontières, de baume du tigre, donc qui sert à peu près à tout, une serviette, de l'anti-moustique qu'on a depuis l'Inde, on n'a pas eu trop de soucis avec les moustiques, une lampe torche, des lunettes de soleil, ça c'est un kit pour se raser, le masque, donc voilà, avec les petits champignons. Les médicaments, parce qu'il nous reste, parce qu'on est parti avec 2 gros sacs de congélation de médicaments. Donc comme vous pouvez voir, c'est tout ce qui reste. Donc, on les a quand même pas mal utilisés. Des crèmes aussi pour moustiques, piqûres de moustiques, allergies en tout genre. Ça c'est un adaptateur, parce qu'en Asie ils n'ont pas forcément les mêmes prises que nous, donc là on a différentes prises. C'est vachement pratique suivant les pays où on va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sac de protection, le sac de protection pour la pluie. On reconnaît, on a un petit peu triché. On a acheté un sac d'appoint de 20 litres pour se déplacer. Les sacs noirs restent à l'hôtel et quand on va se balader, on a quand même un sac d'appoint pour mettre les gourdes, enfin voilà, des trucs, tout ce dont on a besoin. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Mac qui est en train de charger, donc vous ne le verrez pas, mais voilà.
et le chargeur, le deuxième qu'on a acheté au Vietnam parce que le premier nous a lâché. Voilà, clairement ce qu'il y a dans le deuxième sac. Alors, on va faire le bilan. Donc, ça fait 7 mois qu'on est parti et franchement, on est super content de ce choix parce que ça pèse pas. Du coup, ça nous oblige à avoir le strict nécessaire et on ressent aucun manque. Enfin, on a vraiment tout ce qu'il nous faut et on n'a pas besoin de plus. Voilà, que dire, les déplacements, parce que dans les bus, ça nous permet d'avoir les sacs avec nous. Non, franchement, c'est que du positif et on regrette absolument pas notre choix. Alors, on nous a posé plusieurs fois la question au sujet des souvenirs. Effectivement, on ne peut pas ramener de souvenirs, pas d'objets, et en fait, on s'est rendu compte que les fois où on était tenté, c'est des choses qu'on pouvait trouver en France ou des choses qui sont faites, pour les touristes. Donc, au final, c'est pas. Voilà, ça nous permet de ne pas ramener de babioles ou des choses qui vont prendre la poussière ni quoi que ce soit. Donc voilà, que du positif.